Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai promis de faire une vidéo concernant le monsieur que j'ai posté en statut. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années qui a été ôté à la vie par sa propre épouse. Vous vous en rendez compte? Durant son sommeil, aux alentours de 3 heures du matin, le monsieur a perdu la vie. La femme est entrée dans la chambre avec une hache. Elle s'est munie d'une hache pour ôter la vie à son propre époux, le père de ses enfants, âgé d'une trentaine d'années seulement. Un homme qui a tout l'avenir devant lui. Et la femme, elle a 2 enfants avec le monsieur et elle est enceinte d'un 3e bébé. Et c'est dans cette grossesse-là, elle décide de ôter la vie au père de ses enfants. Non, mais le monde va en couille. Il faut commencer à avoir peur des personnes avec qui vous partagez votre vie, avoir peur des personnes avec qui vous partagez votre quotidien. Comment une femme qui partage son quotidien avec un homme, le père de ses enfants, peut avoir le courage de lui ôter la vie de la sorte aussi facilement? Et puis, j'ai vu dans les pages, en tout cas, les pages ont relayé l'information et il s'avère que dans la journée de ce jour-là, les deux se sont disputés. Comme tous les couples d'ailleurs. Il y a pas de couple parfait. Dans tous les couples, il y a des disputes. Ça existe. Les deux se sont disputés et dans la volée, le monsieur en colère a dit que voilà, il faudra qu'il prenne une 2e femme. Comme ça, lorsque cette femme-là va commencer avec ses crises de colère, lorsqu'elle va piquer ses crises de colère, tout simplement, il va se réfugier dans les bras de sa 2e épouse. Ça, c'est sous le coup de la colère. Rien n'explique que le monsieur avait l'intention de mettre cela en pratique. Rien n'explique que le monsieur avait l'intention de réellement prendre une 2e épouse. Mais lâchement, dans la nuit, lorsqu'il était en train de dormir, sa folle d'épouse a pris une hache qu'elle a utilisée pour lui ôter la vie dans son sommeil. Vous imaginez, vous êtes en train de dormir et que quelqu'un vous ôte la vie? Vous imaginez? En plein sommeil, la dame est rentrée et puis elle a ôté la vie au monsieur, le père de ses enfants. Et puis, comme par magie, elle a décidé de se rendre volontairement au commissariat pour expliquer ce qu'elle venait de commettre comme délit, pour échapper à la vindicte populaire et aussi à la colère de sa belle famille. Parce que ce qui est sûr, si la belle famille la prenait, l'appréhendait avant la police, elle n'allait pas échapper. Elle allait payer directement pour ce qu'elle avait fait. Parce qu'aucune famille ne peut accepter qu'on abat aussi froidement leur enfant. On a souvent l'habitude de parler de violences conjugales, les violences que les hommes font envers les femmes, mais rarement vous allez entendre des gens parler de la violence des femmes envers les hommes. On dirait même que c'est un sujet tabou dans notre société, de parler de la violence que les femmes font envers les hommes. Il y a des hommes qui sont, c'est-à-dire qui sont sous l'autorité de la femme aujourd'hui, qui subissent des violences morales, des violences physiques. Mais ça, on n'en parle généralement pas. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, j'aimerais dire à mes frères, je sais que les filles vont venir se mettre en colère sur cette vidéo, mais peu importe, je m'en fous. J'aimerais dire à mes frères que lorsque tu prends la décision de prendre une femme avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est-à-dire ta vie entière, faire des enfants avec elle, partager ton quotidien avec elle, il faut prendre le temps d'analyser la femme. Il faut prendre le temps de connaître le comportement de la femme. Il faut même prendre le temps de regarder dans sa famille quel est le comportement de ses frères et de ses sœurs. Comment ses sœurs se comportent? Comment ses frères se comportent? Comment sa mère se comporte? Et c'est à partir de là que vous comprendrez le comportement de votre future épouse. Ne soyez plus pressés de prendre les femmes pour déposer chez vous. Prenez le temps d'analyser parce qu'il y a des filles qui cachent leur folie. Avant le mariage, là, elles te montrent qu'elles sont des anges. Elles te montrent qu'elles ne sont même pas capables de tuer une mouche. Mais curieusement, dès que tu as signé l'acte de mariage jusqu'à ce que tu les as amenés à la maison, mon frère, c'est l'enfer sur terre. Elle te fait voir de toutes les couleurs. Il y a des femmes qui sont gentilles avant le mariage, mais une fois qu'elles sont à la maison là, c'est l'enfer sur terre. Donc prenez vraiment votre temps, ne soyez plus pressés. Parce que lorsqu'un homme travaille, il est responsable et tout. Ça sert à quoi de courir? On dit souvent que c'est la femme qui est ménopausée en premier. Oui, la ménopause là, ça prend la femme en premier. Mais l'homme là, il a tout son temps. Il doit prendre le temps d'analyser avant de s'engager dans une relation pour la vie. Si une femme ne se comporte pas bien, si vous êtes encore au stade de copain-copine, pour un oui ou pour un non, elle se met en colère, elle casse la télé, elle casse les verres, elle casse les trucs à la maison parce qu'elle est en colère, mon frère, il faut faire attention. Elle va commencer par casser le verre, tu vas simplifier. Demain, elle va casser autre chose. Et puis demain, là, c'est sur toi, elle va arriver. Et c'est la même chose qu'on dit souvent aux femmes, lorsque tu es dans une relation toxique où l'homme porte généralement la main sur toi, ne reste pas là-bas parce qu'on ne change pas une personne violente. Une personne violente naît violente. Elle ne change pas. Peu importe ce que tu vas faire, elle ne va pas changer. Elle va essayer de cacher, mais ça va toujours ressortir.
Comme on dit souvent, tu fuis ta nature, mais la nature finit toujours par revenir au galop. Certes, elle va cacher ses griffes, la personne va cacher ses griffes, que ce soit l'homme ou la femme qui est violente. La personne va cacher ses griffes, mais plus tard, ça va toujours ressortir, ça va refaire surface. Donc, si tu prends le temps d'analyser, ce qui est sûr, il y a des signes qui ne vont pas te tromper. Il y a des signes qui vont attirer ton attention. Des gens qui disent que non, je vais la ramener à la raison, ça va passer, ça va lui passer. Jamais. Même les femmes qui sont battues dans leur foyer, là, parfois elles disent que non, je vais le faire changer. Mais ça ne change pas. Aujourd'hui, il va te promettre, non, je ne vais plus porter la main sur toi, mais demain, là, le coup sera multiplié par 10. S'il a commencé par te gifler, demain, c'est coup de poing qu'il va te donner. Et c'est comme ça qu'en insistant dans ce genre de relation toxique, vous finissez toujours, vous finissez toujours dans les journaux de faits divers. Non, mais frère, hier, j'ai promis de faire la vidéo. C'est vrai que je t'ai occupé toute la journée, mais j'ai dit je ne peux pas dormir sans faire la vidéo sur ce sujet-là parce que c'est un sujet, on n'en parle pas beaucoup, les violences que les hommes subissent dans les foyers. Les hommes doivent vraiment prendre le temps d'analyser la femme avec qui ils doivent passer le restant de leur vie.